En 2015, nous avons pu sauver la vie d'une personne qui avait fait un arrêt cardiaque à son poste de travail. Ses collègues, qui avaient suivi la formation sauveteur secouriste du travail, l'ont réanimé en utilisant le défibrillateur et en réalisant des massages cardiaques. Ça a duré 10 minutes, c'était très intense et il y avait beaucoup d'émotions. Il n'y a rien de plus fort que de pouvoir sauver la vie d'un collègue à son travail. Je suis Jérôme de Azua, je suis architecte. On a 3 agences, une à Lille, une à Nantes et une à Paris. Je suis associé avec Vanessa Baroin et donc on a le plaisir de travailler avec Nacar depuis plusieurs années et de les accompagner sur tout le développement national. Le métier d'architecte, c'est un métier qui est passionnant parce que c'est justement un métier de synthèse. C'est un métier de compréhension de la société qui nous entoure. C'est un métier aussi qui est très varié, donc passionnant, parce que chaque nouvelle aventure qui se présente à nous est complètement différente. Des maîtres d'ouvrage différents, des contextes différents, des paradigmes différents sur la société qui évolue. Et donc je pense que c'est ça qui est passionnant, c'est que chaque jour, quand je me lève et je viens travailler, je sais sur quelle problématique générale je vais travailler, mais assez souvent, je ne sais pas exactement ce que je vais faire, comment je vais faire évoluer ma production, mon travail, ma journée. C'est un métier passionnant pour ça. Nous sommes ici sur le site d'ArcelorMittal à Gravelines, près de Dunkerque. Depuis plus de 30 ans, l'industriel aspire, grâce à cette hotte, la chaleur dite fatale, produite lors de la transformation du minerai de fer. L'énergie récupérée alimente le réseau de chaleur de la communauté urbaine de Dunkerque et permet de chauffer 37 bâtiments publics, comme ici la piscine olympique Paul Haussmann. L'intérêt, je dirais, de cette récupération d'énergie, c'est de ne pas consommer d'énergie fossile. Deuxième intérêt, c'est aussi d'éviter le rejet de gaz à effet de serre. Pour cet équipement, par exemple, on évite le rejet de 424 tonnes de gaz à effet de serre par an dans l'atmosphère. Plus de 16 000 logements sont également chauffés grâce au réseau de chaleur alimenté par l'industriel. Pictotravel, c'est vraiment en fait un moteur de recherche qui détaille l'accessibilité des lieux et des moyens de transport. L'application est faite pour les personnes dites en situation de fragilité, donc ce sont des personnes en situation de handicap, des seniors, mais aussi des familles poussettes qui vont être confrontées lors d'un déplacement à des problématiques. Notre ambition, c'est donc finalement d'être exhaustif sur tout le territoire français et d'en détailler chacun de ces lieux par une accessibilité co-construite, où l'établissement vient nous donner son accessibilité en exhaustivité, et l'usager, lui, vient faire remonter son information, son expérience d'usage, afin de créer une maintenance positive dans le temps. Aujourd'hui, on est une plateforme qui référence plus de 70 000 lieux accessibles. Pour 2018-2019, nous aimerions surtout finalement rendre un peu plus mature le territoire français, continuer de développer finalement notre réseau de partenaires et tout doucement aussi préparer une entrée vers l'Europe, afin encore une fois de toujours être plus pertinent dans l'usage de nos usagers finaux, donc les personnes fragilisées. Située à Vambrochy dans le nord de la France, CVP est une entreprise qui propose des solutions innovantes de packaging en plastique sur 4 marchés, la beauté, la santé, l'alimentaire et la chimie. Nos clients sont exclusivement des clients industriels qui ont besoin de contenants pour conditionner leurs produits et les mettre sur le marché. 2 types de clientèle, des clients en B2B, donc des clients industriels qui cherchent des emballages qui vont permettre d'expédier la marchandise à d'autres industriels. Et deuxième type de clientèle, des clients en B2C qui vont produire des emballages qui vont arriver dans les magasins, sur les étagères. Consciente de l'impact de son activité sur l'environnement, CVP a adopté depuis longtemps les principes du développement durable, des valeurs auxquelles l'entreprise ne déroge pas. Il nous arrive de refuser des clients parce que leur cahier des charges ne correspond pas à nos valeurs. Exemple, mettre des produits pour lesquels on n'a pas de bonne solution de valorisation en fin de vie. Donc on explique à ce moment-là au client pourquoi on ne le fait pas.
Et on va faire une proposition alternative. On refuse aussi des nouveaux produits pour lesquels on a un impact environnemental que nous considérons comme mauvais. Et pour cela, CVP calcule l'empreinte carbone de l'ensemble de ses produits. C'est d'ailleurs la seule entreprise du secteur à mesurer précisément l'impact de sa production sur l'environnement.